Je n'ai aucune cohérence dans mon parcours. Ça, c'est une phrase que je me dis souvent. Généralement, quand je suis en bac vague, là, quand je vois tout en noir, que j'ai envie de baisser les bras dans l'entrepreneuriat, que j'en ai marre, que ça marche pas comme je veux, et que j'imagine de nouveau reprendre peut-être un CDD à côté ou des choses comme ça. Je regarde mon parcours et je me dis, ouais, mais enfin, qui c'est qui va m'embaucher là? Mon parcours, il n'y a aucune cohérence. Et d'ailleurs, il n'y a pas que dans ce cas-là que je me le dis, il y a aussi dans le cas de l'entrepreneuriat, hein, je me dis, mais qui c'est qui va me faire confiance? Qui c'est qui va acheter ce que je propose, sachant que voilà, il y a un manque de stabilité, il y a un manque de cohérence. Jusqu'à ce que je fasse l'exercice d'aller chercher mes money blocks selon mon human design, par le prisme du human design. Et là, j'ai mis le doigt sur quelque chose que je soupçonnais pas. Et pourtant, ça fait un moment que je pratique un human design, comme quoi j'en apprends tout le temps. En fait, c'est un money block de la ligne 3. Alors moi, j'ai un profil 3-5, donc une ligne 3 en conscience. Et oui, la ligne 3 dans ces money blocks, c'est ce qu'elle se dit, effectivement, mais je suis pas cohérente, j'ai un manque de stabilité, donc qui va me faire confiance? Que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat, hein, la question revient dans les deux domaines, hein, dans les deux statuts. Et moi, je le vis, hein, effectivement, quand je dis surtout quand je suis en vague basse, mais ça, c'est des questions que je me pose souvent, hein, qui peuvent ressortir voilà, quand je suis pas au top. Et pour cause, la ligne 3, pourquoi elle se dit ça? La ligne 3, c'est une liste d'expérimentation, c'est la grande expérimentatrice du Human Design, la ligne 3. Elle teste, elle expérimente des choses, elle échoue et elle recommence. Et logiquement, elle est censée savoir en faire de la richesse de ce parcours expérientiel. La ligne 3, elle acquiert une expérience expérientielle, pas théorique. Voilà, pas théorique, expérientielle. Mais dans la société, on ne valorise pas forcément voilà, cette sagesse expérientielle. Il faut avoir étudié la théorie et puis mettre en pratique et réussir du premier coup, limite la pratique. Voilà, si t'échoues, cette culture de l'échec, hein, qui est très mal vue, notamment en France. Hein. Voilà, l'échec est très mal vu dans certaines cultures et du coup la ligne 3 voilà, elle se retrouve à se dire ce genre de choses et c'est un énorme money block pour la ligne 3. Je le répète, hein, la ligne 3, tu peux en faire une richesse, hein, de ces expériences. La ligne 3, elle teste beaucoup plus que les autres. Elle teste dans la matière. C'est celle qui expérimente avant les autres. C'est celle qui va faire plus de tests que les autres. C'est celle qui va mettre les mains dans le cambouis à la place des autres. Donc en fait, toutes les autres lignes apprennent de la ligne 3. La ligne 3, par contre, elle n'apprend pas des autres lignes. C'est elle qui donne le ton. Hein. C'est elle qui va faire les tests. C'est l'éclaireuse. Voilà. Elle n'apprend pas forcément de la théorie. Par contre, les autres apprennent de son expérience. Donc, moi, je le conseille souvent au niveau des lignes 3, si vous avez cette confusion, ce manque de confiance en vous, tout simplement parce que votre parcours n'est pas lisse. Hein, loin d'être lisse, hein, quand on a une ligne 3, c'est normal, ça peut paraître chaotique, effectivement, il y a des erreurs, il y a des impasses, il y a des ratés, c'est pas toujours cohérent selon la définition de la cohérence dans la société, hein, voilà, mais voilà, il n'en est rien en réalité. Hein. Moi, je conseille toujours aux lignes 3 d'écrire un journal. Écrivez vos expériences, parlez-en. Parce qu'en faisant ça, vous évitez aux autres de commettre les mêmes erreurs. Voilà. Et ça fait partie des plus gros money blocks de la ligne 3, hein, de se dire qu'elle n'est pas cohérente, elle n'est pas stable, donc qui va lui faire confiance, hein, que ce soit pour attirer des clients ou pour trouver un job, hein, qui pourrait lui faire confiance avec un parcours pareil, alors qu'en réalité c'est sa richesse. Je rappelle aussi au passage que la ligne 3 c'est une ligne d'argent. Hein. C'est une ligne d'argent parce que la ligne 3 elle intervient dans la matière. Hein, elle intervient dans le monde matériel. Elle teste concrètement dans le monde matériel. Donc voilà, hein, aujourd'hui je voulais revenir un petit peu sur cette phrase qui pop chez moi de temps en temps, et je suis sûre que chez toi aussi elle pop aussi, hein, surtout si tu as une ligne 3. La ligne 6 aussi peut se dire ce genre de choses, mais ouais, c'est très fréquent chez les lignes 3 parce qu'il y a cette énergie du test, essai, erreur, réajustement, ça va passer par l'erreur et tu vas tester tout ce qui ne fonctionne pas d'abord.
Voilà. Donc note bien tous tes tests. Voilà, et n'hésite pas à nous les partager parce que ça va aider les autres. L'idée en fait c'est d'arriver voilà, à en faire une richesse, en fait à trouver comment les lier entre eux. C'est pas toujours évident et il y a aussi d'autres mini-blocs hein, qui découlent de celui-ci. Hein, même si ça peut être voilà, un des plus gros mini-blocs, il y en a d'autres qui peuvent découler. Si c'est un travail que tu veux faire, parce que là je t'ai donné par exemple la ligne 3, moi dans mon profil j'ai aussi la ligne 5, les moniblocs de la ligne 5 c'est pas mal aussi hein, dans le genre, voilà, donc c'est intéressant de savoir les deux en fait, hein, les deux lignes de ton profil, quels sont les moniblocs des deux. C'est un travail que j'ai fait dans mon guide, j'ai sorti un guide là qui s'appelle Identifier et transcender ces moniblocs grâce au Human Design, et tu retrouves tous les moniblocs par ligne. Voilà, donc il y a peut-être des moniblocs qui sont en train de se jouer. Si tu as ce genre de phrases qui te trottent en tête et qui viennent saboter, hein, du coup, ta réussite professionnelle, ta réussite financière, hein, parce que là je parle de monibloc, hein, sous-entend derrière la réussite professionnelle, il y a la réussite financière aussi. Donc voilà, si c'est quelque chose sur lequel tu as envie de travailler, voilà, tu as envie de lever le voile, de comprendre ce qui se passe parce que tu sens que ça bloque, tu sens que ça résiste et pourtant tu as l'impression d'avoir tout fait correctement. Peut-être qu'il y a des moniblocs qui se jouent inconsciemment et du coup mon guide peut t'aider à les identifier et à les transcender. Tu retrouves le lien en dessous de la vidéo, voilà, si tu veux te procurer le guide. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.